Les OGM dont nous parlons, agricoles, sont faits par des Africains. Par le Burkina, le Ghana, le Nigeria. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est pour notre indépendance, souveraineté alimentaire. Parce qu'on ne peut pas nourrir 2 milliards de personnes, 100 ans d'ici 40 ans, si on laisse notre agriculture en l'état, avec le dérèglement climatique. Donc moi je suis totalement pour engager, parce que j'ai une formation scientifique, et donc je comprends même les enjeux alimentaires, les enjeux de production. Je pense que c'est un problème de manque de communication ou de compréhension. Sinon, moi-même, en tant que producteur, j'ai eu la grâce d'aller en 2019 aux États-Unis et je faisais partie d'une équipe. Et nous avons suivi des études à l'Université de Cornell pendant 3 mois et demi. Et nous avons visité des champs OGM de maïs. Nous avons consommé des papayes OGM aux États-Unis. Nous voyons que cette nation a pu, en tout cas, s'imposer sur le plan alimentaire et agricole à cause des technologies. Mais chez nous, ici au pays, le véritable problème, c'est la mauvaise information qui circule sur les OGM. Sinon, dans le domaine médical, on utilise les OGM, les biotech, pour fabriquer des produits pharmaceutiques, et ce qui est utilisé. Et même dans le domaine de la communication aussi, nous avons les technologies. Aujourd'hui, grâce à l'Internet et autres, nous pouvons communiquer. Donc, pourquoi pas accepter ça dans le domaine agricole? C'est dans le bien. Et c'est ce que les chercheurs sont en train de faire. Et nous, en tant que producteurs, nous voulons aussi que les décideurs politiques nous écoutent, parce que nous souffrons. Regardez, cette année, il n'y a pas assez la pluie. Nous sommes dans le mois d'août, mais rien. Il n'y a pas de grande pluie. Et les récoltes, les plantes sont en train de souffrir. Donc voilà un peu, pour moi, il est temps que nos décideurs politiques écoutent les producteurs et voient la souffrance. Quand vous êtes dans une région où les aléas du climat se font sentir, ce n'est pas avec les variétés traditionnelles qu'on va améliorer les rendements. Lorsqu'il manque de pluie et que certaines spéculations peuvent déjà partir en perte, l'alternative est que les biotechnologies permettent d'avoir des variétés, par exemple, qui résistent aux sécheresses, qui résistent souvent au vent, par exemple, parce que le mil, quand il est de haute taille, lorsqu'il y a le vent, il se couche, mais la recherche a permis d'avoir le même mil à une taille relativement acceptable, qui fait qu'elle ne se casse plus, elle ne se plie plus beaucoup, ou alors, après un vent, le mil revient et c'est déjà pas mal. Donc, à ce niveau-là, je sais que des efforts sont faits. L'État a mis les moyens pour permettre à des jeunes d'aller chercher, de comprendre. Ils sont venus, le minimum qu'ils puissent faire, c'est de mettre les résultats de leur recherche là pour le bonheur et le profit de la population et de la nation. Et je crois qu'ils sont sur cette voie-là. On devrait les encourager. Regardez actuellement sur le plan de la production du maïs. Il y a 3 ans, il y a ce qu'on appelle la chenille légionnaire qui est arrivée au Burkina. Avant, elle n'existait pas. Et qui, déjà avec la sécheresse, parce que le maïs ne supporte pas la sécheresse, a sapé la production de maïs. Mais il y a des OGM qui permettent de lutter contre la chenille légionnaire. On ne l'a pas fait. Actuellement, la volaille utilise beaucoup le maïs. Le cochon utilise beaucoup le maïs. Les hommes mangent le maïs. Donc, la chenille légionnaire, il n'y a pas de traitement phytosanitaire, ça c'est un autre problème d'environnement. Il n'y a pas de traitement contre la chenille, donc nous ne pouvons plus produire suffisamment de maïs. Ça suppose que la volaille va être chère, on va être inondé par la Pologne, par l'Autriche, par d'autres pays qui vont produire pour nous les poulets de chair. On ne pourra pas produire du cochon, etc., etc. Et la population qui, à 80%, est sur les productions primaires, c'est eux qu'on tue, c'est l'Afrique qu'on tue. Le coton BT que nous avons cultivé près de 6 à 7 ans, à l'hectare, tu pouvais aller à 1,5 tonnes. Il y en a qui, s'ils avaient en tout cas respecté toutes les conditions nécessaires, ils peuvent aller à 1,8 tonne. Mais avec le coton conventionnel, d'abord, pour traiter, aujourd'hui, il faut aller à 6 fois, 8 fois
Et c'est des pesticides qui sont en tout cas nuisibles pour la santé de l'homme, pour l'environnement. Et puis, il y a des résidus même qui peuvent rester dans les plantes. Et donc tout ça là, nous pensons que côté rendement, les OGM nous aidaient. Et même côté sanitaire, ça préservait la santé de l'homme, ça préserve aussi la santé animale et environnementale. Donc en tant que producteur, ce côté, je pense qu'il n'y a plus trop de doutes à faire dessus. Les producteurs attendent la technologie. Mais il faut avoir du recul, une certaine formation pour faire les analyses géostratégiques, l'analyse stratégique et comprendre que nous sommes dans une guerre. Et ceux avec qui on se bat, je ne cite pas de nom, ils ont de l'argent pour influencer des gens, pour sortir marché contre les OGM. Les OGM, nous avons commencé avant le Ghana, nous avons commencé avant le Nigeria. Et voilà aujourd'hui, il n'y a pas plus d'un mois, le Ghana vient en tout cas d'accepter officiellement la culture et la consommation du niébé bété. Et pourtant, nous, on a des champs d'expérimentation seulement. Nous, on commence des choses, après, les anglophones viennent prendre ça et ils nous dévancent. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on change de mentalité. Nous, on pense que, et on est certain, que les biotechnologies constituent en tout cas le pilier central sur lequel la production céréalière au Burkina peut atteindre des objectifs très performants. C'est la solution, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on n'y va pas, hein, on sera esclave par les aliments. On va nous acheter pour une bouchée de pain.